Voilà, merci à tous. Sans plus tarder, je vais très gentiment demander à Monsieur Hatem Trigui de venir sur ce podium. Applaudissez, s'il vous plaît. Merci, merci. Il viendra donc sur ce podium pour synthèse et recommandation de ce forum qui a duré 4 jours. La parole est à vous, Monsieur Trigui. Merci. Merci Evelyne. Merci à mes amis, surtout la commission. نعم على شنو Merci aux différents membres de la commission scientifique et merci aussi à la commission de synthèse et de recommandation de m'avoir proposé de présenter leurs travaux. Donc, je passe. Juste une petite histoire par rapport à l'histoire du forum. Donc, on avait commencé en 2014, comme vous le savez. C'était IT Horizon 2020 à l'époque. En 2014, c'était juste un jour et demi, 2 pays et une centaine de présents. Je vous épargne la suite. 2021, c'était la 7e édition. C'était autour de la crise du Covid 2019. Donc, cette année, c'est la 8e édition. Et c'est autour de la transformation. Ce n'était pas du tout évident de faire le choix de cette thématique. On en a beaucoup. Je vous assure que ça nous a pris au moins 3 réunions. Il y avait peut-être une vingtaine de propositions. Et puis, on est passé par élimination. On s'est dit que la transformation, aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore un choix ou alors elle est un must? Bon, certainement, vous l'avez tous compris, c'est une obligation aujourd'hui. La première version de cette thématique était tout simplement Transform or Die. On a voulu bousculer, mais par la suite, on s'est dit qu'on doit quand même être un peu positif. Et on a transformé la Transform on Die en Transform to Survive. On a rajouté par la suite le fameux hashtag pour que ça devienne Transform to Survive préfixé par le hashtag. Encore dans le choix de la thématique, pourquoi on a choisi cette thématique? La transformation digitale, on en parle depuis longtemps. La transformation qu'on a visée pour ce forum n'est pas que transformation digitale, mais c'est plutôt donc, la transformation aussi des systèmes d'information et des processus métiers. Elle doit être multidimensionnelle, elle doit être également culturelle, organisationnelle et managériale. Bien sûr, la transformation, lorsqu'on parle de la transformation organisationnelle managériale, elle gagnerait de profiter des progrès technologiques. La transformation doit être centrée sur l'humain. Et enfin, la transformation est loin d'être un projet. Parce qu'un projet, par définition, c'est une date début, date fin. La transformation, il s'agit d'un processus continu sans date fin. Les nouveautés. Donc, on a commencé par consolider les 3 nouveautés de l'édition précédente, à savoir donc, le baromètre. Cette année, on a touché plus que 230 répondants de 14 pays africains différents. La deuxième nouveauté de l'année dernière, on l'a aussi maintenue, voire améliorée. Donc, le concours des startups. 10 jeunes sociétés tunisiennes sont présentes dans ce forum. 3 startups ont présenté, les 3 donc présélectionnés ont présenté leur projet en plénière. Et une startup a gagné, donc, comme vous venez de le voir tout à l'heure. La troisième nouveauté, c'est le concours du meilleur projet DSI. Donc, 5 DSI représentant 5 pays africains ont été présélectionnés pour présenter leur projet en plénière. Et comme on l'a vu, 3 projets ont gagné des trophées. Les nouveautés, donc les principales nouveautés de l'édition 2022, 2 workshops soft skills autour du recrutement et du leadership.
Les salles étaient vraiment pleines. Un workshop technique pointu intitulé Transformation des paiements transfrontaliers. Une table ronde autour de la transition énergétique. Et bien sûr, le rôle de la transformation digitale dans la transition énergétique. Une conférence décalée qui a fait danser les DSI. Des workshops post-event seront donc organisés cet après-midi. J'invite les gens qui ont encore le temps, qui ont encore le souffle de continuer, hein, d'être là donc cet après-midi dans les salles César pour donc la présentation de 3 sujets pointus, Web 3.0, Kubernetes et NFT. Quelques expressions à retenir, donc comme d'habitude. On a retenu quelques expressions des conférences et des panels et des workshops. Par rapport à d'autres pays similaires, et compte tenu de nos compétences et de notre potentiel, nous sommes encore très loin. Oui, mais nous sommes capables d'accélérer. La preuve, c'est que nous avons fait des miracles pendant la Covid. Donc, on est capable de revenir, on est capable de faire donc de belles choses en très peu de temps. C'était l'ex-ministre Mohamed Nazari Aïch qui nous a honorés par sa présence pour animer la keynote d'ouverture. Une autre expression, je suis chercheur, mais j'essaie d'être aussi trouveur. D'habitude, ce qu'on dit, c'est des chercheurs qui cherchent, j'en trouve, des chercheurs qui trouvent, j'en cherche. Eh bien, M. Zafer Saïden, il a dit que je suis décideur, mais j'essaie d'être aussi trouveur, et eh bien, il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé que le DSI doit obligatoirement siéger au COMEX. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, applaudissez M. Zafer Saïden. Il a trouvé aussi qu'on a besoin du DSI pour transformer le cœur du réacteur. Aussi, il a trouvé que dans le domaine des finances, si l'IT est défaillant, la banque ou l'assurance est en faillite. Et là, Mme Elham Bouaziz a aussi trouvé que les banques commencent à fermer des agences grâce ou à cause de la transformation digitale. Il a trouvé aussi que la blockchain peut trouver des solutions à l'inflation beaucoup mieux que les gouverneurs de la Banque centrale. Heureusement qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais je vois que si Jalel me regarde avec... si Jalel, désolé. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. D'autres expressions à retenir, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup adoré. In God we trust, all others must bring data. Nous croyons en Dieu, tous les autres doivent apporter leurs données. C'était dit par Zafer Saïden, et l'expression est de Edward Deming. Donc, Data Driven Enterprise. Je rappelle que c'était la thématique de l'édition 2020 qui malheureusement n'a pas eu lieu à cause du Covid. Autre expression à retenir, le modèle managérial doit s'adapter à l'incertitude. Aussi, l'entreprise hybride, coopération entre l'homme et le robot pour donner un système plus efficient. Vous avez certainement entendu parler de l'entreprise chinoise qui a nommé il y a peut-être 3 semaines un PDG robot. C'était donc Jean-Pierre Corniot, que je salue, qui est encore dans la salle. Une autre expression, l'écoute est probablement la compétence de base la plus sous-estimée par un leader. Écouter les gens et le son de l'entreprise est l'étape qui vous dira tout ce dont vous avez besoin pour entamer la transformation.
En tant que leader, nous devons faire briller nos équipes. Ensuite, nous brillerons également. Ce n'est pas l'inverse. Si vos muscles ne vous font pas mal, ce n'était pas une transformation. Si cela vous semble confortable, c'est que vous n'avez fait que ce que vous étiez déjà capable de faire. C'est notre cher Bert Psotchov qui vous a fait danser la première journée et hier soir aussi. Autre expression, nous vivons dans un mode VUCA. Là, Slim Mesfar, qui n'est plus là malheureusement, il a un cours à donner. Ceci requiert une meilleure agilité, laquelle agilité ne doit plus se limiter au projet IT, mais ça doit concerner toute l'organisation. Ainsi, les managers seront face à une transformation profonde au niveau du PPP, à savoir People, Product and Process. La dernière, il faut oser le changement et il faut avoir le courage pour un fail fast, learn fast et improve fast. C'était donc notre cher Slim Mesfar. Des recommandations. Si vous vous souvenez bien, l'année dernière, dans la clôture, donc on a clôturé après la synthèse par quelques recommandations du Forum 2021. On va voir ensemble qu'est-ce qui a été réalisé, même partiellement. Alors, la première recommandation, c'était mettre le citoyen au centre des projets de la transformation digitale de l'administration. Ça a été très partiellement réalisé par l'email national officiel pour chaque citoyen. Mettre en place des référentiels communs, identifiants uniques du citoyen, etc. Ça a été aussi partiellement réalisé à travers la plateforme El Houya. Capitaliser sur les dispositifs de télétravail mis en place dans le cadre de la crise Covid-19 pour plus de flexibilité. Et là, il y a eu un décret du 5 avril 2022 portant à l'organisation du télétravail. Réduire la circulation du cash et mise en place des paiements digitaux, donc le mobile payment qui a été déployé en 2022. Là, je vais rebondir avec une question qui a été posée tout à l'heure dans le panel, par Si Mehdi, je crois. C'est par rapport au coût, je vais en parler par la suite aussi, par rapport au coût du decaching. Le decaching a un coût, certainement, mais ce coût, il ne faut pas que le citoyen le paye, il ne faut surtout pas que le commerçant le paye. C'est un investissement qui doit être payé par l'État parce que le retour sur investissement, il est immédiat et les bénéfices reviennent à tout l'État. Les recommandations de cette année. Il y a quelques recommandations qui se répètent par rapport aux recommandations de l'année dernière parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait plaisir au Forum DSI pour les réaliser. Pour commencer, ce n'est pas le cas. Cette recommandation elle n'a pas été citée l'année dernière, c'est renforcer la coopération entre les pays africains afin de s'inspirer de l'expérience de chaque pays. Donc, travaillons ensemble pour faire valoir nos potentiels. Là, je veux bien proposer à tous les Africains qui sont là, dont certains d'entre eux ne sont pas en train de m'écouter, au fond de la salle, je vous propose un cloud souverain africain. Deuxième recommandation, faire des communautés de la diaspora une force motrice pour le développement et la transformation de nos pays. Retour d'expérience, innovation, etc. Troisième, donner la priorité aux projets de digitalisation des services orientés citoyens. e-gov, e-santé, e-learning, on en parle depuis plusieurs années. Malheureusement,
beaucoup de chemin reste à faire. Revoir et simplifier la réglementation sur le PPP, partenariat public-privé, pour une meilleure synergie. On en parle aussi depuis peut-être 20 ans. Il n'y a pas encore, malheureusement, surtout dans le domaine, des projets qui ont été réalisés dans le cadre du concept PPP. Favoriser la participation des startups. On en a vu, personnellement, j'étais aussi dans la commission de sélection des startups. On a visé 100 cette année. On a présélectionné 10 et qui ont donc eu droit à un stand dans l'espace d'exposition. Parmi les 10, il y a eu 3 présélectionnés et qui ont pu donc pitcher devant la plénière. Et donc une seule start-up a gagné tout à l'heure, comme vous l'avez déjà suivi. Accélérer la mise en place des référentiels communs, identifiants uniques du citoyen, du ménage, etc. Les entreprises doivent attaquer la transformation par ces différents axes, à savoir, pas que donc digital, managérial, organisationnel, culturel, technologique et processus métier. Je l'ai dit, je le répète, le DSI, le CTO, le CIO, le CXO doit obligatoirement siéger dans le COMEX. Je vous rappelle une citation de M. Norman Fehri l'année dernière. L'informaticien, le DSI et l'informaticien d'une manière générale, il faut qu'il arrête à être plombier, avec tous mes respects à tous les métiers, hein, et il faut qu'il arrête à manipuler de la quincaillerie. Le decaching est un investissement, je l'ai déjà dit, c'est à l'État de supporter. Revoir le cadre réglementaire, on en parle toujours, on en parle tous les ans. Revoir le cadre réglementaire pour favoriser le développement de l'innovation et de la transformation, particulièrement de l'achat public. J'ai passé 31 ans dans le public et je sais ce que c'est l'achat d'un système d'information. L'essentiel, c'est qu'il faut stopper, il ne faut plus continuer à acheter un système d'information ou une application ou un ERP ou la Giro, de la même manière qu'on achète une voiture ou une table ou un immeuble. Pour être pratico-pratique, et je clôture, donc le club DSI, comme toujours, s'engage à assurer le suivi de l'avancement des projets en cours qui doivent rendre la vie aux citoyens plus agréable. Des exemples concrets, l'État n'a plus le droit de demander aux citoyens de lui ramener un document que l'État lui-même génère. Le meilleur exemple, c'est l'extrait de naissance. La bonne nouvelle, c'est que depuis quelques mois, ou quelques semaines, je ne sais pas, on a la possibilité d'éditer nous-mêmes notre extrait de naissance. Faut-il avoir une imprimante, de l'encre, du papier, chez soi? La mauvaise nouvelle, c'est que cet extrait de naissance, il n'est pas accepté par la police, par exemple, pour le changement de la carte d'identité ou pour le passeport. C'est ce qu'on a fait, Mme Haweri. En partie, oui. Autre chose, il est temps que l'État commence à faire confiance à son citoyen. Barabbi, izim le copie conforme. La troisième, c'est la vulgarisation de la signature électronique en vue de rompre avec la signature légalisée. Encore une fois, la file d'attente devant la mairie. On en a parlé l'année dernière, si vous vous souvenez bien, on a présenté une vidéo d'un scénario que j'ai personnellement vécu pour le changement ou le renouvellement de mon passeport. Ça m'a pris, sans exagérer, 2 mois et 4 ou 5 demi-journées de congé pour renouveler mon passeport. L'État n'a plus le droit d'exiger d'être payé en espèces. Je viens de raconter une anecdote tout à l'heure. Je suis allé pour payer ma vignette. J'ai trouvé un papier devant le caissier. Nous acceptons
d'être donc de décaisser à travers donc le TPE. Ben, j'étais très content. J'ai présenté ma carte au caissier. Il a répondu avec un sourire, mais c'est quoi ça, monsieur? J'ai dit que là, c'est affiché devant votre bureau. C'est-à-dire, la personne qui a fait cette affiche, malheureusement, il n'est pas là ou il n'est pas levé trop tôt pour vous accepter. On ne va pas attendre le développement de l'infrastructure routière. Là, je fais un petit coucou à notre ami DSI de la Soretrac, qui l'année dernière était là dans le cadre d'un workshop de transport intelligent, et cette année, il a gagné un prix pour l'application d'automatisation de la billetterie. Donc, c'était une application très, très intéressante. Donc, lorsqu'on parle de transport intelligent, ben, il y a des gens qui nous disent, mais de quelle intelligence vous parlez? Avec la qualité de nos routes, avec la qualité de nos bus, etc., ce n'est pas une priorité. Moi, je dis plutôt que on ne va pas attendre justement le développement de l'infrastructure routière ou encore la stabilisation des ERP des sociétés de transport pour commencer à apporter des innovations dans ce secteur. La Soretrac l'a bien démontré. Voilà, je vous remercie. Juste, on a besoin, merci pour les félicitations. Dès le premier jour, on a reçu beaucoup de félicitations, beaucoup d'encouragement. Nous aurons besoin plutôt, donc maintenant, des points à améliorer. Nous attendons vos mails. Et bien sûr, démocrate qu'on essaie d'être, on vous demande gentiment, comme le disait Evelyne, de nous proposer des thématiques pour l'année prochaine, Inch'Allah. Pour terminer, elle vous a toujours demandé d'applaudir les participants, les présents. Ben, au nom du comité d'organisation, je vous prie d'applaudir très fort notre chère Evelyne. Merci, merci beaucoup, M. Tréguier. Je suis très touchée par ces applaudissements et cette reconnaissance. Merci. Voilà, c'était donc M. Hatem Tirgui sur les synthèses et recommandations de la 8e édition du forum DSI. Place maintenant au tirage de la tombola. Qui est le gagnant? Maher Kesh. Qu'est-ce? Oh my God. Sorry. Est-ce que Maher Qu'est-ce est dans la salle? Please. Oh non. Il n'est pas là. Osama Derbali. Oussama Derbali. Oussama Derbali. Oui. Voilà, sous vos applaudissements, voilà, il arrive. Le regagnant de la tombola de la 8e édition du forum DSI à Hammamet en Tunisie qui tire à sa fin. Le prix lui sera remis par M. Amara Bouzayan. Bonjour, bonjour. Merci, merci. Et félicitations. Voilà.
Voilà, c'est le gagnant de la tombola, Monsieur Oussama Derbali, qui reçoit donc son cadeau des mains de Monsieur Amara Bouzayan. Voilà, cet après-midi, à partir de 14h, à la fin de ce forum qui tire à sa fin, il y a 3 workshops du futur tech. NFT, Kubernetes et Web 3.0. Voilà, c'est donc la fin de la 8e édition du forum DSI, donc ça tire à sa fin. Je le rappelle, le thème c'est Transform to Survive pendant 4 jours. À force d'exposés, de présentations, de panels, de workshops, vous, les DSI, les directeurs des services d'information et certaines hôtes de marque ont dit et démontré comment réussir cette transformation digitale et numérique. Elle peut faire mal, elle peut et doit bousculer les habitudes au sein de l'entreprise, mais elle est indispensable à sa survie. Merci au pays à l'honneur qui est la Mauritanie. Merci. Voilà, applaudissez. Voilà. Merci à Tunisie Électronique, à Communique qui sont partenaires diamants de ce forum. Merci à tous les partenaires. Merci à tous les conférenciers. Merci à tous les DSI. Merci à tous les exposants. Merci à toutes les startups, merci à l'équipe technique, merci à tous ceux qui ont assuré la mise en place de cette salle et à toute la logistique. Merci au comité d'organisation DSI. Je passe la parole à Monsieur Kchaou pour le mot de fin. Voilà, merci. Merci Evelyne. Donc je voudrais inviter tous les membres du comité d'organisation à me joindre sur la scène pour les remercier pour les efforts qu'ils ont fournis pendant ce dernier mois pour pouvoir organiser cette édition. Donc j'invite tous les membres pour la photo de famille. Merci à tous et à l'année prochaine.